nous a toujours parlé de Mars comme de la prochaine maison de l'humanité. Une planète rouge, lointaine, dangereuse, mais pleine d'espoir. Depuis l'enfance, on nous répète que c'est là que tout recommencera si la Terre échoue. Pourtant, aujourd'hui, une idée étrange commence à s'installer. Et si Mars n'était finalement pas la destination promise, mais une impasse silencieuse? Depuis plus de 20 ans, les missions s'enchaînent. Des rovers roulent sur son sol, des sondes l'observent, des milliards sont investis pour comprendre son passé. On y cherche de l'eau, des traces de vie, un futur possible. Mais plus les données arrivent, plus le constat est froid. Mars est bombardé de radiation. Son atmosphère est presque inexistante. Son sol est toxique. Respirer y est impossible. S'y protéger est un cauchemar. Vivre sur Mars ne ressemblerait pas à une colonie futuriste. Ce serait une survie constante, enfermée sous des dômes, dépendante de machines. La moindre erreur serait fatale. Et peu à peu, certaines agences spatiales changent de ton. Pas d'annonces spectaculaires, pas de renoncement officiel, juste des priorités qui glissent, des budgets qui se déplacent. La Lune redevient centrale, plus proche, plus sûre, plus logique. Dire que Mars est abandonné serait exagéré, mais dire qu'elle n'est plus une urgence serait honnête. La NASA et d'autres acteurs regardent désormais ailleurs, cherchant des étapes plus réalistes. Mars reste étudié, observé, admiré, mais l'idée d'y vivre recule. Ce n'est pas un échec, c'est une prise de conscience. L'univers n'est pas fait pour nous. Il ne s'adapte pas à nos rêves. Et parfois, la vraie intelligence, ce n'est pas d'insister, c'est de comprendre quand attendre. Mars restera un symbole puissant, celui de notre curiosité et de notre audace. Même si aucun humain n'y pose jamais le pied, le simple fait d'avoir essayé raconte déjà beaucoup sur nous.